faisons aujourd'hui une émission un peu exceptionnelle, comme de temps en temps avec l'excellent Abbé Pagès, une émission co-animée autour de la question de l'islam, des chrétiens d'Orient, des convertis de l'islam au christianisme, etc. Nous essayons de revenir régulièrement avec des nouveaux angles de vue sur ces sujets extrêmement importants pour la France, sa mission notamment de protection des chrétiens d'Orient, sa mission de filiale de l'Église, mais aussi pour notre Église universelle en général, puisque l'islam est une des figures les plus visibles de l'Antéchrist dans le monde d'aujourd'hui. Il faut donc évidemment connaître et savoir résister et savoir promouvoir la vérité à tous ces malheureux qui sont sous l'empire du mensonge. Nous recevons donc aujourd'hui Alexandra Brochard. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume, je vous en prie. De commencer par le premier ordre du Royaume de France, le clergé, comme vous savez. Donc, Alexandra Brochard, vous êtes présidente de l'association Eleutheros, qui veut dire libre en grec. Voilà. Puisque la vérité rend libre, c'est le patron qui nous l'a appris. Et alors, Eleutheros, ça sert à quoi ? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier. Voilà, je suis très touchée que vous ayez pu que vous me conviez pour ce moment, pour vous présenter, vous parler d'une association qui me tient particulièrement à cœur. Eleutheros, dont j'ai repris la présidence en juin dernier. Cette association a pour vocation, en fait, a une double vocation. D'abord, elle a été créée en 2010, créée sous l'égide de Monseigneur Ray. Voilà, et c'était vraiment suite à un vrai souci de toutes ces personnes musulmanes qui émettaient vraiment le désir de se convertir. Donc il fallait vraiment pouvoir répondre à cet appel. Et donc les accueillir, comment ça veut dire quoi leur appel? C'est leur proposer le baptême ou ça veut dire? Voilà, c'était d'abord, je pense que c'est vraiment les cas par cas. Cas par cas, et puis de permettre les liens avec les personnes susceptibles, de les faire avancer, de les orienter, pour un éventuel baptême. Oui, parce qu'il y a des difficultés pour les convertis venus de l'islam à trouver dans l'Église un accueil qui les aide vraiment à retrouver une nouvelle vie. Ils sont persécutés dans leur vie, dans leur communauté d'origine, et ils ne trouvent pas toujours dans les paroisses l'accueil en conséquence, n'est-ce pas? Et donc cette association que vous présidez a cette belle vocation et que je pense pleine d'avenir, de venir en aide d'ailleurs pas seulement aux gens venus de l'islam, mais aussi à d'autres personnes issues de différents milieux, n'est-ce pas? Oui. Voilà, d'avoir vraiment ce souci, dès que nous avons des personnes qui viennent vers nous, cette grande disponibilité, et puis c'est vrai que l'enjeu est absolument capital. Enfin, personnellement, j'ai pu assister dernièrement à ce forum Jésus le Messie, qui depuis quand même un certain nombre d'années est présent, et on est vraiment complètement édifié par l'appel de ces jeunes ou plus âgés, ces personnes musulmanes converties, et qui nous demandent vraiment d'une façon pressante de nous parler du Christ, quoi. C'est vraiment le plus grand des trésors, et que c'est inimaginable de garder cela pour nous, et ça nous demande vraiment de nous réveiller, nous chrétiens. Que faisons-nous, quoi? Vraiment, moi je suis bouleversée, donc je pense qu'ils vont nous permettre de grandir dans notre foi, quoi. Ça pose pas mal de problèmes, et peut-être que vous aviez dit premier élément, accueillir des convertis de l'islam, vous vouliez dire un deuxième élément, j'imagine. Voilà, je vous remercie Guillaume. Effectivement, double vocation, donc bien sûr cet accueil de ces personnes musulmanes qui ont le désir d'avancer dans l'Église catholique, et puis bien sûr nos frères chrétiens d'Orient. C'est suite, bien sûr, vous savez ce qui s'est passé en 2015, avec l'invasion de Daesh, et en fait c'est très étonnant. Mais suite à
à ce bouleversement de ces familles qui ont été vraiment persécutées, les appels ont commencé à devenir pressants. L'association Eleutéros, je pense que par bouche à oreille, en fait, vraiment, réellement, les familles sont arrivées et tout de suite contacté la présidente. Et du coup, c'était pas le... En 2014-2015, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'Église se demandait plutôt à ce que nous fassions tout pour que les familles restent sur place. Et c'était complètement incompréhensible parce que les familles, elles n'étaient pas encore sur place, mais elles étaient arrivées chez nous, en fait. Et elles étaient vraiment là. Alors nous sommes dans les Yvelines et je me souviens stupéfaite de découvrir que nous avions une famille arrivée depuis quelques semaines à 3 pas de notre immeuble et après c'était toutes les démarches, c'est ainsi que cela se passe, c'est rencontrer le prêtre parce que la priorité c'est vraiment que ces familles puissent être intégrées dans les paroisses et nous ne pouvons pas nous personnellement malgré toute notre bonne volonté les accueillir, c'est vraiment le souci d'avoir une équipe et puis avec le soutien d'un prêtre, d'une équipe. Voilà, et là ça a été le début de toute une aventure, jamais j'aurais pu imaginer. Voilà, parce qu'il faut tout leur donner finalement à ces gens qui viennent, il faut leur trouver un logement, il faut leur apprendre la langue, il faut leur trouver un travail, il faut les mettre en relation avec les papiers, enfin, voilà. Alors on n'imagine pas. Donc j'imagine que l'association a beaucoup de demandes à présenter. En fait, les gens sont extrêmement généreux. Il y a une très belle mobilisation, je pense, par rapport aux paroisses, très rapidement. Je dois dire que depuis, les gens ont un petit peu oublié tout ce qui s'est passé, mais les familles se sont intégrées vraiment remarquablement. Vous imaginez aussi que le premier handicap, c'est la langue pour nos frères irakiens, contrairement à nos frères syriens qui sont francophones. Donc c'est ça, on ne peut pas imaginer la difficulté pour eux quand ils sont arrivés. Et tout de suite, nous avons pu mettre en place, sur une paroisse, vous imaginez qu'il y a 3000 personnes peut-être, c'est étonnant, on fait un appel et il y a peut-être qu'une dizaine de personnes qui peut se rendre disponible. Et à ce moment-là, c'est très étonnant, mais les équipes qui se sont mises en place, elles-mêmes, de par l'accueil de nos amis irakiens, se sont retrouvées. Il y a une vraie unification entre nous, une vraie unité. Et on se dit vraiment que c'est le Christ qui est à l'origine de cette unité. Parce que c'est pas seulement les accueillir, c'est vraiment être... D'abord, c'est un honneur énorme. Quel honneur d'être au service de mes frères chrétiens d'Orient qui ont tout perdu pour le Christ, qui vraiment, c'est le seul trésor. Des confesseurs de la foi, vraiment. Alors ça nous a vraiment bouleversés et tout de suite on n'a pas réfléchi. Voilà. Et alors après, il y a les équipes pour ceux qui sont plus à même d'aider pour les démarches préfectorales, administratives. Après il y a les plus branchés vis-à-vis des écoles. Donc avec toujours ce souci de faire vraiment ce que nous aurions aimé toujours pour les mettre à l'aise. Nous faisons ce que nous aurions aimé que vous fassiez pour nous. Donc c'est les écoles catholiques. Quelquefois ça a pu nous être un peu... mais le réseau amicaux, ça fonctionne. Et puis d'abord, nous voulons le mieux pour eux. Voilà. Très concrètement, comment ça s'organise? Vous avez des délégations d'Eleutéros un peu partout en France? Oui. Je vous dis, la première démarche, contacter le prêtre. Qui nous accueille. À partir de là, créer des équipes pour les encadrer, et puis ça va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'est pas simplement être au service d'eux, c'est des liens qui vont se créer absolument inestimables. Et jamais j'aurais pu imaginer pouvoir avoir cette relation d'amitié en Christ, en fait. C'est vraiment ça. Vous avez une idée un peu des chiffres? Combien de familles, par exemple, de chrétiens d'Orient vous avez accueillis? Alors nous, très précisément, oui, nous le savons. Nous, sur les Yvelines, on en a à peu près une trentaine de familles qui sont de tout âge, de toute situation sociale, de tout milieu social, j'allais dire. Irak et Syrie Alors plus exclusivement les familles irakiennes. Voilà, après, je pourrais en parler plus tard. Les appels proviennent aussi bien de Syrie que d'Irak. Et avec les familles qui sont composées des parents, des enfants, des grands-parents. Ça, vous imaginez, pour des personnes de 80 ans qui quittent leur terre natale et qui savent très probablement qu'elles ne reviendront pas. Ça, c'est absolument déchirant. Et peut-être une anecdote,
je ne peux pas m'empêcher d'en faire part, parce que vous me laissez la parole. Allez-y, Après, il faudra me vous êtes couper, là hein. pour ça, hein. Vous êtes là pour ça. Une grand-mère, vraiment, je suis comme sa fille. Enfin, c'est des liens qu'on ne peut pas imaginer, mais que l'on vit très profondément. Et un jour, j'osais poser cette question un petit peu dérangeante, mais s'il vous plaît, nous lui avons trouvé un appartement, voilà, tout était au mieux. Et oser lui poser la question, mais qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Permettez-moi de vous poser cette question. Vous êtes là depuis 1 an, 2 ans, vous êtes venu avec votre fils, votre belle-fille, vos petits-enfants. Et incroyable, elle m'avait dit, mais Alexandra, elle était de Mossoul, hein, elle avait fui sa ville en une nuit, on le sait, hein, ils ont vraiment tout perdu, des gens plutôt aisés. Et me disant, mais Alexandra, je suis venue avec mon pull. Et puis tu vois, comme je suis habillée aujourd'hui, et puis tu sais, mon seul trésor, c'est le Christ. C'est lui seul qui comble mon cœur. Ah, il y avait eu un grand temps de silence, et avec ses yeux lumineux, on dit là, mais il n'y a plus rien à rajouter. Voilà. C'est clair. C'est beau. Et au niveau des structures de l'État, comment ça se passe? Vous avez une aide Voilà, alors tout se met en place, bien sûr. Voilà, pardon, vous me reposiez la question, comment, par rapport à ces familles, toutes les démarches à entreprendre, comment et tout. Voilà, et puis aussi le nombre des familles, pardon. Alors, il y a une bonne trentaine de familles, pas de familles, de familles, pardon, qui sont arrivées sur les Yvelines. Et puis après, un petit peu réparties aussi sur toute la France, parce que nos appels, vraiment, sont nationaux, quoi. Enfin, vous savez que la priorité pour qu'un dossier soit étudié à l'ambassade, la première chose, c'est que nous devons justifier d'un lieu de logement. C'est toute la difficulté. Et tant que nous n'avons pas, donc là, prochainement, vous allez être envahis de demandes parce que nous avons 2 dossiers très importants d'une famille de Syrie. Vous êtes en contact vous avez été en contact ou vous êtes peut-être encore en contact avec des familles qui sont encore en Irak et qui voulaient venir en France et dont vous avez dû assurer précisément tout le nécessaire au niveau de l'administration pour leur permettre de faire ce voyage. Oui. Alors ça, les ambassades font bien les choses, mais c'est souvent très long. C'est très long. Quand une demande se fait, et nous avons régulièrement encore des demandes, ce qui est quand même impressionnant parce qu'on a l'impression que tout ça est un petit peu lointain, 2015. Alors ce n'est plus du tout la même situation politique et de demande, mais il y a des familles qui sont vraiment dans une extrême nécessité, et je pense tout particulièrement à une famille syrienne. Alors ça va rejoindre un petit peu ce qui nous préoccupe avec cette belle association. Eux sont des convertis. Vous voyez, des professeurs d'université, et toujours à Alep. Et là, on est depuis 3-4 mois en lien avec eux. Après, il y a une vigilance extrême à avoir, mais nous avons la chance d'avoir une famille qui les connaît bien et qui nous ont confirmé que la demande était vraiment réelle. Et surtout, il y a une persécution parce qu'ils savent, les musulmans savent qu'ils se sont convertis, et il faut absolument. Alors nous essayons actuellement de tout mettre en place et pour contribuer à leur. Vous essayez d'en faire des réfugiés politiques. Oui, exactement, bien sûr. Et ça vraiment. C'est inimaginable. Parce qu'il y a une vraie discrimination qui a été reconnue dans les pays européens accueillant des réfugiés. J'ai des chiffres là. Allez-y, par exemple, voilà, au Royaume-Uni, en 2017, sur 7060 réfugiés syriens recommandés par le HCR, seulement 25 étaient chrétiens. Et seulement 11 d'entre eux ont finalement été acceptés. C'est-à-dire une proportion de 0,23% sur l'ensemble. Et en fait, il faut savoir que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs, les traducteurs, ceux qui font passer les tests de croyance pour voir vraiment s'il s'agit de vraies conversions, pour pouvoir les admettre, etc., ce sont souvent des musulmans. Et donc là, comme dans l'histoire de Joseph Adel, lorsqu'il a voulu quitter la Jordanie, le traducteur de l'association internationale qui s'occupait de ça, ayant appris qu'il c'était un converti venu de l'islam, il a barré son dossier. Je ne voulais pas l'évoquer, mais nous avons été confrontés à ce genre de situation. Voilà. C'est un petit peu dérangeant quand même. Non, mais c'est la vérité. Il faut dire le combat que mènent ces gens, et à quel point ils ont besoin d'être aidés, quoi. Les difficultés qu'ils rencontrent. Je pense que les gens ne le savent pas. Mais c'est pour ça que l'association est très importante. Et par ailleurs, il faut peut-être aussi dire qu'il y a le combat qu'ils ont avec leurs anciens coreligionnaires, mais il y a aussi le combat avec
la lâcheté ou la complaisance des pouvoirs publics occidentaux qui ne veulent surtout pas apparaître comme islamophobes et donc tiennent absolument à traiter mieux les djihadistes. Exactement. Mais c'est une vraie réalité, ça c'est certain, et nous le savons. Et alors, en France même, vous avez des convertis de l'islam qui vous sollicitent ou c'est des convertis de Syrie ou de plus en plus, je crois, n'est-ce pas? Il faut aller écouter, il faut aller à ce forum Jésus le Messie pour écouter. Voilà, de fait, cette page de publicité, on l'a fait à peu près à chaque émission, mais ça vaut la peine de forum Jésus le Messie, c'est une très belle œuvre. Par exemple, si quelqu'un musulman en train de se convertir et qui est dans une situation difficile, parce que moi-même je peux témoigner que connaissant pas mal de convertis venus de l'islam, que j'invite à venir à ce plateau pour rendre témoignage de leur conversion, beaucoup refusent parce qu'ils ont peur. Il n'y a pas longtemps encore, il y a quelques jours, je recevais 2 musulmans qui pourtant sont à la retraite. Ont eu peur de venir parce qu'ils m'ont dit moi j'ai un oncle qui est islamiste et j'ai peur pour ma fille, ma petite fille. Hein. Donc c'est une réalité en France. En France même, donc c'est pour ça que ces gens qui se convertissent issus de l'islam ont vraiment besoin d'être aidés. Et j'aimerais que donc ceux qui nous entendent aujourd'hui notent bien les coordonnées qu'on va leur donner de votre association à la fin de l'émission pour qu'ils sachent que là ils vont pouvoir trouver une aide, n'est-ce pas? Oui. Parce que voilà, je pense qu'on sera amené à de plus en plus à être confrontés. Et puis. J'espère. Oui. Ils vont tous se convertir. Voilà, mon Dieu, donc il faut venir en aide à l'hétéros pour que l'hétéros puisse aider ces gens. Et puis une prise de conscience peut-être de nos amis, de nos milieux, où je pense qu'il y a une absence totale Ah oui, c'est un devoir premier. Réalise à quel point il est important et il y a un vrai désir. Enfin, je pense à cette jeune là qui a un témoignage remarquable. Milena. Ah oui, incroyable. Mais s'il vous plaît, réveillons-nous quoi, vraiment. Ayez pitié de nous quoi. C'est vraiment ça. Ne taisez pas, ne gardez pas ce trésor. Oui, parce que moi j'avais eu l'occasion de dire ça une fois au service des relations avec l'islam, qui est trop souvent complaisant avec la conférence des évêques de France, qui est trop souvent complaisant avec l'islam, et j'avais eu l'occasion de dire et d'écrire qu'il y avait une forme de racisme à l'envers. On a l'impression que les Arabes n'auraient pas le droit au Christ. Enfin, les Arabes avaient le Christ avant nous. Exactement. Enfin, les Arabes, je veux dire les Syriens ou les Irakiens. Mossoul, c'est Ninive. Ninive, c'est la première ville convertie de l'empire de Babylone. C'est quand même pas rien. Donc aujourd'hui, à Ninive, à Mossoul, il y a quasiment plus un seul chrétien. Mais qui ne veulent pas revenir d'ailleurs, ils ne souhaitent pas. Puis de toute façon, la situation ne permet pas. La situation est terrible. Mais c'est malheureusement le sort partout où l'islam s'implante, c'est l'éradication du christianisme et finalement de toute autre culture, de toute religion, de toute société. Donc y compris d'ailleurs des sociétés du pays. Enfin, on voit très bien avec les Coptes, où les Coptes ont réussi à maintenir une forte communauté chrétienne malgré toutes les persécutions. C'est eux les Égyptiens d'origine. Il n'y a pas le moindre doute, ni ethnique, ni archéologique, enfin tout le monde sait que c'est eux. Leur langue est la plus proche de la langue des pharaons. Et pour autant, ils n'ont pas le droit au chapitre. Ils sont chez eux et ils n'ont pas le droit au chapitre. Voilà. Ce qui est un scandale épouvantable. Enfin, moi, je trouve et alors, ils ont réussi dans les affaires éventuellement. Enfin, c'est incroyable qu'ils n'aient pas le pouvoir politique dans leur propre pays. Et j'attire l'attention des auditeurs à l'occasion. C'est des choses qui peuvent arriver aussi chez nous. Je rappelle quand même pour mémoire que la Tunisie de Saint-Cyprien ou l'Algérie de Saint-Augustin était chrétienne bien avant la France. Et qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. C'est un désert. Donc il faut vraiment se réveiller et puis comprendre que l'islam est vraiment un danger, un malheur, une malédiction, un fléau, et qu'on ne doit pas accepter ça. Oui, puis mis à part ce que vous exposez, c'est que voilà, le Christ dit nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Quand même, moi cette parole m'intrigue, enfin ne m'intrigue pas, mais c'est une parole de vie quoi. Et l'islam n'est pas le paganisme de jadis. C'est pas une religion naturelle qui attendrait le Christ. L'islam, c'est la religion de l'antichrist. Quand ils disent, la profession de foi qui commence par non, non, Dieu est seul Dieu. Nous disons oui, Dieu est seul Dieu.
Mais c'est parce que nous ne positionnons pas par rapport à l'islam. C'est ça. Nous sommes. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça vraiment terrifiant que et que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit hélas souvent les ecclésiastiques, ne voient pas à quel point c'est un danger mortel. C'est un danger mortel pour la civilisation, mais c'est un danger mortel pour les âmes. Enfin, exactement, pour le salut. Absolument. C'est pas normal qu'on leur refuse. Enfin, moi, je trouve que c'est. C'est pas supportable. En fait, on est des monstres. C'est notre lâcheté. Il y a la subtilité de l'approche, peut-être, c'est ça. Oui, pas être dans la critique. Ça, vous avez raison. En même temps, comprendre ce à quoi nous sommes confrontés, mais en même temps leur parler de cette vérité qui rend libre, quoi. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Enfin, je sais pas. Après, chacun selon qu'il habite, voilà, comment l'approche. Chacun a son charisme. Moi, de fait, la conversion doit aussi passer par la douceur, mais pour que la conversion et la douceur puissent s'œuvrer, il faut aussi avoir la fermeté du langage. Et donc, c'est évidemment pas en disant que le Coran dit faux qu'on convertira les gens, mais si on ne le dit pas et si personne ne peut le savoir, quoi. C'est pas normal que ce message en France, qui est né de l'Église, ça soit pas. Aujourd'hui, si vous dites ça, c'est mal. Bah non, c'est pas mal, c'est la vérité. Cette parole de Sainte Bernadette, je ne suis pas venu pour. Absolument. Je ne suis pas venu pour vous faire croire, mais pour vous le dire. Ma mission, c'est juste de vous le dire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis frappé. Je me demande comment les musulmans qui entendent partout comment, au nom de l'islam, on terrorise les autres populations, même parfois des moins musulmans que les terroristes, etc. Comment ça ne les interpelle pas pour se rendre compte de la nocivité intrinsèque de leur religion? Comment, moi qui appartiens à cette religion, je suis donc solidaire de cet état de fait qui fait que partout où l'islam s'implante, il terrorise les gens. Je dis, comment assumer d'être à ce moment-là musulman avec un tel passif, quoi? Mais vous savez, on a souvent parlé de la comparaison entre l'islam et le communisme. Moi, je pense que c'est à peu près le même genre de psychologie. On dit l'idéal sera très beau. Quand la terre entière sera musulmane, vous verrez comme ça sera beau, ça sera le paradis sur terre. De la même façon que le paradis prolétaire. Mais avant, c'est vrai que ça va être un peu difficile. C'est ça. Alors, on fait 100 millions de morts comme ça, tranquillement. Après, ça va aller. Mais c'est monstrueux. On ne peut pas détruire une personne juste pour la beauté de l'humanité, quoi. C'est pas possible. Une personne, c'est personne. La différence avec le communisme, c'est que l'islam, il utilise le concept de Dieu pour se justifier. Absolument. Et là, comme il n'y a rien de plus grand que Dieu, si on croit que Allah c'est le Dieu, effectivement, on ne peut pas avoir un contredit. Absolument. C'est ça qui est terrible. Ce qui est converti, c'est le voyer comme il s'aime et voyer comme il aime le vrai Dieu, quoi. Si on n'est pas capable de fait d'accueillir des gens qui viennent de notre religion, si on n'est pas capable de les accueillir, on est en un contre-témoignage terrifiant, quoi. Oui, et puis ils témoignent d'une façon stupéfiante, quoi. Ils ont tout perdu pour le Christ, pour ne pas renier le Christ. Absolument. Alors quand vous dites ça, c'est pas seulement accueillir, faire plaisir, venir leur permettre de bien habiter, d'être bien logés. Alors ça, c'est une joie de pouvoir faire tout ce que l'on peut pour eux, comme on aimerait qu'ils nous fassent pour nous, si tel avait été notre sort. Et cette douceur, cet amour qui est caractéristique de l'évangélisation, il y a aussi le fait nécessairement de ne pas avoir peur. Parce que si les musulmans eux-mêmes voient qu'on se soumet par peur, pour eux c'est un signe que l'islam est la vérité, parce qu'il s'impose de lui-même. Et il y a un témoignage très beau, un jeune Malien qui apprend que c'est coreligionnaire qui était malade, avait été soigné par les sœurs religieuses à Bamako et qu'il s'était converti au christianisme parce que lui-même s'est dit le Dieu des chrétiens, il m'a soigné, il m'a sauvé, donc il est meilleur que le mien qui est arrivé pour moi. Et donc celui qui à l'époque s'appelait pas Moussa, mais je crois Mohamed, décide d'aller le tuer parce qu'il dit moi depuis tout petit j'ai appris que pour aller au paradis il faut mourir au djihad, donc il décide d'aller tuer son ancien coreligionnaire. Et il le trouve effectivement à Bamako. Et il lui dit, son coreligionnaire dit, je sais pourquoi tu viens pour me tuer, mais je te remercie parce que tu vas m'envoyer au paradis, et en attendant, je te dis que Jésus t'aime. Et lui, il a été scotché par ce fait que ce chrétien n'avait pas peur de mourir. Et donc, il n'a pas tué. Et il s'est converti. Et maintenant, il évangélise un peu partout dans le monde. C'est beau comme histoire. Donc c'est cette fermeté. Dans l'Empire romain, pourquoi les Romains sont convertis? Parce que ces chrétiens, quand ils se faisaient baptiser, ils signaient un chèque en blanc pour aller être mangés par les lions. Et donc ils se sont dit, mais c'est qui ces chrétiens qui ont une telle force? Ils ont peur de rien, et puis ils n'ont aucune haine contre nous, ils sont tout contents quand on les vole, on les tue, mais qu'est-ce que c'est ça?
n'est-ce pas? Et il faut retrouver cette ferveur. Bon. Et puis peut-être aussi, pardon, si je peux me Allez-y, permettre, allez-y, on va que je finir là-dessus. rebondir. Pardon. Non, pas du tout. C'est la force de la parole de Dieu quand même. C'est absolument incroyable. Plus tranchante qu'une épée, elle transperce les cœurs. Absolument. Parce que si on est imprégné de cette parole, effectivement, toute crainte disparaît. Parce que c'est vraiment que nous nous rendions disponibles au Christ pour que vraiment lui œuvre en nous et à travers nos pauvretés. Et là, je suis assez surprise, il fait des choses pas mal quand même. Eh bien, on va C'est terminer bien. sur cette belle parole enthousiasmante. Merci beaucoup à tous les deux. Que Dieu nous garde. Oh Jésus, donne la joie.